Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'aimerais savoir qui est présent ici n'est pas intéressé à savoir comment être heureux. Levez vos mains. Bon, je suis content quand même, il n'y a personne. Ça veut dire que tout le monde ici présent, bien la plupart des gens qui sont présents ici ce soir, sont intéressés à savoir comment être heureux dans leur vie. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce soir, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être attentif à ce discours. Vous savez, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1 de Comment être heureux, le cerveau humain peut rester concentré 90 minutes d'affilée. Mais si personne ne prend de notes, alors dans 18 secondes, vous allez oublier ce que j'ai dit. En moyenne, vous allez oublier 90% de mon discours. Et là, ce sont des chiffres moyens qui ont été calculés suivant des statistiques à partir d'un groupe de personnes qui étaient attentifs à un cours. Alors si vous commencez déjà à perdre votre attention et votre concentration, alors je me demande en combien de secondes vous allez oublier ce que je vais vous dire. Alors s'il vous plaît, je vous demande votre attention maximale ce soir. Souvenez-vous de l'épisode 1 de Comment être heureux, et souvenez-vous lorsque on a appris tous ensemble à appuyer sur le bouton stop de nos pensées. Et étant donné que je sais que vous êtes tous super forts et qu'on va passer 10 super minutes ensemble, alors pour vous remercier et tous vous encourager, faisons un seul vote. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vous ai déjà dévoilé 2 secrets qui vont vous permettre d'atteindre le bonheur, de l'inviter dans vos vies. Le premier secret, si vous vous en souvenez, c'est nos pensées. Le deuxième secret, c'est l'altruisme. En vous dévoilant ces 2 premiers secrets, je ne vous ai pas seulement laissé avec de la théorie, parce que mes amis, tout comme les mathématiques, pour se perfectionner, il faut faire beaucoup d'exercices. Et pour le bonheur, c'est pareil. Ce n'est pas que de la théorie, c'est également de la pratique. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez mis les mains sur le volant d'une voiture? C'était super stressant. Apprendre à passer les vitesses, apprendre les priorités. Il y a des voitures qui viennent de la droite, des voitures qui viennent de la gauche, et nous on est au milieu, on est perdu, on ne sait même plus quoi faire. Et conduire finalement, c'est devenu si simple maintenant. C'est tellement devenu simple qu'on a tendance à passer les vitesses sans même s'en rendre compte. Et ben le bonheur c'est pareil. Au début, on le ressent un petit peu. Et puis peu à peu, à force de s'entraîner, à force de conditionner son cerveau à s'y habituer, on ressent le bonheur aussi facilement qu'on sait conduire. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le 3e secret pour atteindre le bonheur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un secret sur le bonheur qui me tient le plus à cœur, et ce secret, c'est la foi. La première chose à laquelle on pense lorsque je parle de foi, c'est la religion. Alors oui, la foi c'est la religion, mais ce n'est pas que ça. Bien sûr, il faut croire en Dieu et incorporer Dieu dans chacun de nos actes. Mais il faut également avoir foi en lui. Lorsque je dis avoir foi en lui, je veux tout simplement dire avoir confiance en lui. À votre avis, pourquoi Imam Hussein alayhi salam n'était pas en train de se plaindre même lorsque sa famille s'est fait tuer par Yazid et son armée? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et il avait une confiance absolue en Dieu. Alors oui, c'est un degré de confiance qui est énorme, mais laissez-moi s'il vous plaît ce soir l'adapter à notre niveau à tous. On a tous des rêves, tous. Peut-être que le rêve de certains, c'est de faire de l'humanitaire. Peut-être que le rêve de d'autres, c'est d'accomplir des choses qui rendront fiers leurs parents. D'autres, leur rêve, c'est de trouver le grand amour.
D'autres veulent l'indépendance financière. D'autres, leur rêve serait de se rapprocher de Dieu. Il y a des parents, leur rêve serait d'avoir un enfant. Il y a des enfants, leur rêve serait de pouvoir mettre leurs parents à la retraite. Chacun de nous avons des rêves. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas réalisé nos rêves. Nous les avons mis de côté. Très souvent, les dimanches, le Méfil organise des majlis au cimetière. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup cet endroit? Parce que à chaque fois que j'y vais, lorsque je vois les tombes, ce ne sont pas des personnes décédées que je vois, mais je vois des gens qui ont terminé leur vie sur terre et qui se sont fait enterrer avec leurs rêves. Des rêves abandonnés, des rêves oubliés, des rêves échoués. Vous savez, la mort ne respecte rien. Elle ne respecte pas la nationalité d'une personne, elle ne respecte pas la couleur de peau, elle ne respecte pas votre âge, elle vous prend quand le moment est venu. Et c'est tout. Steve Jobs, l'ancien PDG de Apple, était très conscient de ça. Et c'est pour ça que chaque matin, il se regardait dans un miroir et il se disait que peut-être aujourd'hui, il allait mourir. Alors il commençait sa journée, chacune de ses journées, en pensant à la mort et en se disant qu'il allait accomplir ses rêves, comme si que ce soir, il ne serait plus de ce monde. Est-ce que vous voulez mourir en laissant tous vos rêves en suspens? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos rêves sont en suspens? Parce que nous n'avons pas foi en nos rêves. Parce que nous n'avons pas foi en nous-mêmes. Et parce que nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Du coup, certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais je suis trop vieux maintenant. » Et vous savez ce que je réponds? Oui, vous êtes plus âgé, c'est vrai. Mais en tant que personne plus âgée de notre communauté, vous devez montrer l'exemple aux plus jeunes, n'est-ce pas? C'est logique. Est-ce que vous voulez vraiment donner l'exemple et l'image d'une personne qui a abandonné? D'autres me diront, je n'ai pas de rêve à accomplir. Je vais au travail, ou pour les plus jeunes, je vais à la fac, je rentre à la maison, je regarde des séries, le lendemain je recommence, et j'attends impatiemment le week-end pour me reposer. Vous savez ce que je réponds? Vous attendez impatiemment toute la semaine, le week-end, pour vous reposer. Vous attendez impatiemment toute l'année, l'été, pour le soleil et pour prendre les vacances. Et vous attendez impatiemment toute votre vie pour être heureux. D'autres encore me diront, oui c'est bien, mais j'ai peur d'échouer. Ça me ferait trop mal de subir l'échec. Eh bien, pour répondre à ça, je vais m'inspirer de Will Smith. Vous connaissez l'acteur américain très célèbre à Hollywood? Will Smith, il a dit que vous devez vous rappeler que la peur n'est pas réelle. C'est le résultat des pensées qu'on a dans notre tête. Ne vous méprenez pas, le danger est réel, mais la peur est un choix. Il y en a encore d'autres qui me diront, je ne veux pas que les gens parlent dans mon dos. Vous savez ce que je réponds? Si les gens sont dans votre dos, ça veut dire que vous êtes devant eux. Et si vous êtes devant et que eux derrière, à votre avis, qui a la meilleure place? On ne peut pas accomplir ses rêves en une nuit. Il faut être réaliste. Mais on peut choisir de changer la direction de nos vies. Comme ça, en un claquement de doigts. De la même façon, lorsqu'on conduit une voiture ou un vélo ou peu importe, une moto, on change de direction en tournant le volant, tout simplement. Le volant de votre vie, Dieu nous l'a tous donné. Et une partie de ce volant, c'est la foi. La foi dans nos actes, la foi en lui. Dieu nous a donné des exemples dans ses créations.
Prenez l'exemple d'une graine. Une graine, un petit pois par exemple. Cette petite graine de petit pois sait que pour grandir et devenir un magnifique petit pois, elle doit être jetée dans la terre, complètement recouverte par la terre sale et se retrouver dans le noir. Ensuite, elle sait que pour survivre, elle doit se battre et lutter pour grandir et enfin voir la lumière. Et c'est ainsi, après toutes ces difficultés, que la graine de petit pois a accompli son rêve et devient un magnifique petit pois. Je vais terminer ce discours de la même façon dont j'ai commencé, c'est-à-dire avec une question. Qui d'entre vous, ici présent, est plus fort qu'un petit pois? Salut. Allahumma salli ala